Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser un logo directement avec les outils de Builderall. Il est vrai que vous pouvez réaliser des logos assez facilement sur Internet aujourd'hui en utilisant des outils comme Canva ou des outils, des sites spécialisés que je vous mettrai en lien en bas. Alors souvent il y a des limitations, c'est que vous ne pouvez pas importer dans le bon format avec le fond qui est détouré, qui est transparent, ou que vous devez payer effectivement quelques euros pour avoir la bonne taille de votre logo. On va voir comment contourner ces limitations-là en utilisant en grande partie les outils de Builderall, et si on veut quelque chose de plus élaboré, on va pouvoir utiliser d'autres outils externes que je vais vous montrer au fur et à mesure de ce tutoriel. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous dans cette vidéo et surtout pensez à vous abonner en bas sur le bouton rouge pour être informé de toutes les nouveautés de mes vidéos par la suite. A tout de suite de l'autre côté. Donc pour ce faire, on va tout simplement aller dans l'éditeur web, le Pixel Perfect, et on va créer un nouveau site web qui va nous servir de plan de travail en fond. Et vous allez choisir donc quelque chose de très simple en fond, une page blanche, la plus blanche possible et la plus simple. Et donc nous allons utiliser le Blank Layout Clean. On clique sur modifier, ça va ouvrir le fond blanc qui va nous servir tout simplement à positionner les éléments du logo. Je vais vous montrer le résultat que j'attends. Voilà les essais que j'ai voulu faire avec mon logo, et on va réaliser ça ensemble très simplement, uniquement avec les outils de Builderall. Vous ajoutez tout simplement du texte. On va choisir déjà une grande taille. On double-clique pour l'éditer. Je sélectionne l'ensemble CTRL A sur le PC, et puis là je vais marquer mon texte qui est Coach Booster. Voilà, donc maintenant on peut changer la police. On va cliquer sur la fonte et on a toute une panoplie de choix de police pour faire varier notre slogan, notre logo. Et ce qui est conseillé, bien sûr, c'est de prendre une police qui est très lisible. Alors, vous voyez des polices qui sont en grand, qui sont affichées en majuscules. En général, ça marche beaucoup mieux que les polices qui sont en écriture script, qui vont être du mal à lire. Mais bon, ça c'est vous qui ajustez en fonction de l'image et de la valeur que vous voulez donner à votre logo. Alors, moi par exemple, je vais prendre Baron de Neuilly. Hop, ça me fait un style très particulier dans Coach Booster. Maintenant, je vais changer les couleurs. J'ai deux parties dans le nom de mon logo. Donc j'ai Coach, que je vais mettre dans une couleur bleue qui me va très bien, bleu relativement sombre. Et puis Booster, comme c'est énergique, je vais la mettre en orange. Voilà, le premier texte, il est fait. Maintenant, dans un logo, on peut très bien choisir de n'avoir soit qu'un symbole, soit que le nom du logo ou de la marque qui vous représente, soit à la fois le symbole, le nom de la marque et un slogan supplémentaire. Nous, on va ajouter un slogan supplémentaire pour l'exemple. Et donc, je vais choisir cette fois-ci un texte de plus petite taille que je vais placer en dessous. Je double-clique pour l'éditer. CTRL A pour tout sélectionner, et là je vais écrire mon texte qui est booster votre business. Très bien, on va mettre une majuscule ici, et là aussi je vais à nouveau adapter la couleur. Donc là, booster, ça va être en orange pour le côté dynamique, et le business en bleu avec la même couleur qu'on avait avant pour être dans l'harmonie. Maintenant, ce qui nous manque, et là je sélectionne tout, c'est à nouveau une police. Alors vous avez le choix, soit vous reprenez la même police, soit vous prenez une variante de police qui peut donner un style très particulier à votre logo.
Moi, je vais choisir quand même de garder, de réitérer la même police, Baron-Neuilly, qui me va très bien. Ensuite, on va devoir jouer sur la taille. Là, c'est un petit peu grand. Allez, 30 et ce sera parfait. Hop, voilà, je vais le positionner, de telle sorte qu'il soit assez proche, qu'on comprenne qu'il fasse bien partie de notre logo. Le décochage, ce n'est pas grave à mon sens, dans le sens où ça va permettre de faciliter le début de lecture. On va bien voir que ça commence ici. Ensuite, nous allons créer notre logo supplémentaire. Alors, le symbole, on va le trouver à nouveau dans texte. Et symbole dans texte. Par contre, on va supprimer tout le texte. Et puis, on va le remplacer par un symbole d'icône qui se trouve ici. Nous avons l'outil icône. Il ne vous reste plus qu'à choisir dans la liste des icônes qui va s'afficher celui qui vous convient bien. Moi, je sais que je veux une fusée, donc je vais taper roquette. OK, je trouve ma roquette. Je vais confirmer. Et voilà, je n'ai plus qu'à choisir maintenant la taille qui me convient. Alors, on va dire, par exemple, une taille, on va dire à 70, on va être très bien. Et donc, on va changer sa couleur, puisque booster, c'est en orange partout. On va utiliser le même orange. Là, vous voyez déjà apparaître le logo dans sa version de base. Celui-là, je peux le mettre à côté, à gauche, et on a déjà le début. Si on voulait, on pourrait rajouter à nouveau un cercle. Et là, moi, je vais utiliser l'outil des boîtes et des lignes. Vous voyez ici, il y a la possibilité de rajouter des formes particulières, si vous voulez, pour mettre en valeur votre symbole, votre logo. Vous avez tous ces choix disponibles. Alors moi, tout ce qu'il me faut pour l'instant, c'est un cercle vide pour lequel je vais changer la couleur. Alors, la couleur de ce cercle, on va la changer clic droit sur le bouton, et puis on va changer dans la bordure, on va changer ici la couleur. On va reprendre la même couleur qu'avant. Voilà, celle-ci, c'est cette couleur-là qui nous convient. Si on veut rester dans le même ton, sinon il y a la possibilité de le passer aussi en bleu. Hop. Voilà, on a une idée de logo possible. Et bien sûr, maintenant que vous avez compris le principe, vous pouvez faire des variantes. Vous pouvez ici, pour changer, si vous voulez, l'orientation d'un symbole, vous avez le petit outil ici pour le tourner comme vous voulez. Il était comme ça au début. Je vais tout simplement retourner à la main et ça fait une variation intéressante. Maintenant que le logo est presque prêt, nous devons l'enregistrer sous forme d'une image. Alors il y a plusieurs possibilités. Ici, à partir de Builderall, vous pouvez faire la prévisualisation. Et depuis la prévisualisation, ici, vous allez pouvoir jouer avec l'outil photo. Parmi les outils qui sont proposés, vous pouvez capturer l'image entière, prendre des zones qui sont de taille prédéfinie, ou capturer une partie de l'image que vous allez vous-même sélectionner, et c'est ce qu'on va faire. Voilà, vous avez l'outil croix qui va vous permettre de tracer ici votre rectangle sur votre logo. Voilà, il prépare la capture de cette zone-là, et ça va nous permettre d'enregistrer notre logo au format JPEG immédiatement ici. Voilà, il a enregistré le logo et il vous le présente là, c'est une version voilà, de base. Mais si vous n'aimez pas cette version-là, vous pouvez très bien aussi le faire avec l'outil depuis de Windows. Dans Windows, vous avez cet outil-là. OK? Et donc je clique ici et je fais nouvelle zone. Je trace ma zone.
Voilà, ça le trace et vous n'avez plus qu'à l'enregistrer ici, la capture, immédiatement. On va l'enregistrer ici maintenant, la capture, et ça permet de choisir un autre format, PNG, si vous le souhaitez. Mais là, pour l'instant, vous allez garder le fond blanc. Il suffira de définir ensuite le fond blanc comme le fond transparent de votre image pour pouvoir le mettre sur des fonds ensuite de différentes couleurs pour qu'il s'adapte bien et qu'on n'ait pas toujours qu'un fond blanc, si c'est ça que vous souhaitez. Voilà, le logo numéro 3. Et voilà, nous avons enregistré notre logo. Maintenant, nous allons regarder comment éditer notre image. Donc nous allons retourner ici dans le studio graphique. Dans le studio graphique, on va pouvoir travailler sur les images avec l'outil qui s'appelle Mes images. Donc je vais utiliser cet outil-là et je vais ajouter des images. Nous avons donc le Coach Booster numéro 3. On va l'ouvrir. Et celui-là, on va l'éditer. L'objectif, c'est d'éditer le background. Donc vous cliquez sur Background. Et là, vous allez utiliser la couleur de remplacement. Et on peut cliquer sur la couleur. Et là, vous l'avez immédiatement en version détourée, impeccable. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer et c'est bon. Alors la petite astuce pour bien enregistrer et bien vérifier si le travail est bien fait, ce n'est pas d'utiliser le bouton Save qui ne marche pas forcément correctement, même si on est ici dans le format PNG, qui est le format pour avoir un fond transparent. Donc vous cliquez ici sur Embed et là, vous utilisez celui-là pour l'enregistrer. On va d'abord vérifier visuellement si c'est correct comme travail. Voilà, est-ce que le détourage nous convient bien? Sur un fond très contrasté, noir, on voit beaucoup d'imperfections, mais sur des fonds clairs, cela va passer beaucoup mieux. Donc, on peut éventuellement ajuster à nouveau le taux ici légèrement plus. Voilà. Et là, je vais à nouveau vérifier rapidement. Celui-là, celui-là. Allez, on va dire que ça me convient. Et donc, je vais faire un clic droit sur ce lien-là et aller l'enregistrer sous le nom d'une image. Ou alors, lorsque je suis ici, je peux faire pareil. Clic droit, enregistrer l'image sous, et il me propose l'enregistrement PNG. J'ai plus qu'à changer le titre. Voilà, maintenant que nous avons enregistré, nous allons pouvoir réimporter l'image détourée ici et pour voir si cela correspond à nos attentes et vérifier que cela fonctionne. Donc on ajoute une image, on clique sur l'image tout court, je double-clique sur l'image pour faire apparaître la boîte de chargement des images. Je vais charger mon image directement, donc logo Coach Booster PNG, c'est celui-là que je viens de faire. On va tout de suite pouvoir voir ici s'il est bien détouré. A priori, il est bien sur fond gris et non pas sur un fond blanc. Donc, il est bien détouré. Je le sélectionne, je confirme. Et voici, on a notre image détourée. On la retaille à la bonne dimension et on vérifie. Voilà. Le fond est bien transparent et donc vous allez pouvoir l'utiliser sur des fonds de couleurs différents et il va rester tout à fait transparent. Voilà, donc ça fonctionne très très bien.
Alors là, je vous donne un petit bonus supplémentaire qui sort un petit peu du cadre, c'est que si vous souhaitez avoir des textes un petit peu plus fun en termes de couleurs dans votre logo, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un site qui s'appelle cooltext.com. Et là, vous avez un générateur de graphismes pour les logos, vous voyez, qui sont détourés. Vous pouvez ici cliquer sur un titre qui semble vous intéresser. Vous avez d'autres choix, bien sûr, c'est assez varié, c'est un peu fantasy. C'est pas exactement ce que j'aime moi pour les logos, mais ça peut être très utile, même pour vos titres dans les vidéos ou dans des titres sous forme d'images avec beaucoup d'impact. Ça peut être très très intéressant d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fantasy. Mais ici, vous avez la possibilité de les changer tout simplement. Vous allez changer ici la taille, vous allez changer la police, vous allez pouvoir changer des couleurs. Voilà, vous avez toute une variation possible dans ce petit outil qui est disponible totalement gratuitement sur Internet et vous allez pouvoir télécharger votre image modifiée directement dans votre système pour l'avoir en qualité telle que vous le souhaitez. Ça ne posera aucun souci. Voilà, donc il suffit tout simplement de jouer un petit peu avec et vous verrez que vous pouvez faire beaucoup de choses.